Le Cameroun vers son 4e recensement de la population et de l'habitat. C'est dans cette édition, vous regardez l'info du jour. Très attendu par les Camerounais, le recensement de l'habitat et de la population est prévu pour 2025. Celle-ci aura donc la particularité, entre autres, d'établir les statistiques sur toutes les exploitations d'agriculture. Blandine Jinka pour plus de détails. Cameroon is gearing up for its 4th General Population and Housing Census in 2025, as announced by Prime Minister Joseph Diangoute on March 28, 2024. This initiative is crucial for the country, especially since the previous census, scheduled for 2013 to 2016, was stalled due to lack of funding. To kickstart this project, 22 billion francs CFA, which is but 35% of the total budget, needs to be mobilized. The stakes are indeed high. Cameroon has had a large influx of refugees from Central African Republic, Nigeria, and elsewhere in relation to Boko Haram or the instability in the Central African Republic. So naturally, we can understand that this census is linked to strategic and security issues. And successful implementation will have a significant impact on Cameroon's development. The upcoming census will not only provide valuable demographic data, but also produce statistical information on agricultural and livestock farms, contributing to the implementation of a permanent and integrated system of agropastoral statistics. Cameroon's census will be a significant step towards its collecting vital statistics to inform development policies and initiatives. Comme partout ailleurs, le recensement au Cameroun n'a pas de valeur que de savoir le nombre exact d'âmes qui vivent sur un État. Dans un État, il sert également à faire une évaluation des besoins exacts des populations pour une distribution effective des ressources. Sur le bien fondé d'un recensement, c'est un élément que signe Joingang. As Cameroon gears up for its next national census announced by the President of the Republic, Paul Biya, attention shifts to the importance of numbers. The census promises to provide the country with much needed data essential for effective policy making and resource distribution across regions. In a rapidly changing society of almost 29 million people with an annual growth rate of 2.56%, a comprehensive census will be crucial to understanding and addressing the country's evolving needs. You need to know who we are as a country, what we are as a country, where do we live, so that we can make informed decisions. We can plan well for our people. We can have interventions that are targeted to specific areas, specific demographic groups. Urbanization in Cameroon has surged in recent years, with nearly 60% of Cameroonians now living in cities. This shift puts immense pressure on urban infrastructure, including housing, schools, and medical facilities. Through the census, policymakers will gain insight into where resources are stretched, enabling them to plan for sustainable urban growth, allocate resources more effectively, and provide better public services where they are needed most. In rural areas where poverty rates are significantly higher, the census will help highlight specific community needs. With about 40% of Cameroonians living below the poverty line, detailed data will allow the government to create targeted programs, boost rural economies, and improve educational access. We will be able to find out information, for instance, how many farmers we have, how many teachers we have, all the information that we need about the economy, about the development. Moreover, the census data will guide critical infrastructure investment, including transportation, electricity, and clean water projects. Knowing the exact number of men and women is essential not only for local development, but also for attracting international support and investment.
Le Cameroun, depuis son indépendance, a procédé à 3 échéances de recensement de 1976 à 2005, passant par 1987. La densité aura quasiment triplé. Colin Bécatal, dans cet élément, passe en revue ces recensements évoqués plus haut. 27 914 536, c'était le nombre d'habitants au Cameroun en 2005, selon le 3e et dernier recensement jusqu'ici réalisé cette année-là, pour un taux de femmes vivantes camerounaises estimé à plus de 50%. Avant cette opération de comptage de cette population, la précédente avait eu lieu en avril 1987. Les résultats de la densité du peuple camerounais dans l'ensemble du territoire étaient alors estimés à 10 493 655 habitants. En presque 2 décennies, la population camerounaise avait alors, selon l'Institut national des statistiques, augmenté de plus de 17 millions d'âmes vivantes. La toute première opération du recensement général des populations et de l'habitat au Cameroun s'est tenue quant à elle en avril 1976. Le Cameroun comptait alors 7 131 833 habitants. Le 4e recensement annoncé il y a plusieurs années aura sans doute lieu en 2025 avec des innovations qu'offrent vraisemblablement de nouvelles technologies. Et c'est de bonne guerre tant le comptage de la population est aussi d'un grand enjeu avec des partenaires économiques internationaux. Les défis, effectivement, c'est de poursuivre la production des données, respecter les engagements que notre pays a pris dans le cadre des différents programmes avec ses partenaires, notamment mettre à disposition du Fonds monétaire international et des autres partenaires des informations pour mesurer la qualité des résultats que nous obtenons dans la mise en œuvre du programme économique et financier de l'État. Jusqu'ici, l'opération était réalisée sur du porte-à-porte depuis les fonds de village jusqu'au sommet des immeubles dans des grandes métropoles. Un recensement au Cameroun ne laisse pas indifférentes les populations. Dans la ville de Douala, justement, au Cameroun, ils se sont exprimés sur le sujet. C'est au micro de Richard Biqueux. Vous savez, le Cameroun accuse de retard sur tous les fronts. Réellement dit, c'est des recensements qui se passaient chaque année. Bon, depuis 2015, à ce que je sache, ce domaine-là a été égaré. Et du coup, s'il y a surpopulation au Cameroun, on ne peut pas se rendre compte. Et réellement, il le faut. Ça a sa place. On estime la population camerounaise à 25-30 millions. Mais nul ne peut certifier vraiment que c'est les 20. Que nous sommes à 25 ou 30 millions. On peut être même à 40 millions d'habitants aujourd'hui au Cameroun. Le président a fait une bonne initiative. Mais en réalité, ce n'est pas le président qui devait faire ces recensements. Depuis un certain temps, on ne ressent plus l'état au niveau du recensement de la population. Nous doutons si nous sommes 25 millions ou nous sommes 30 millions ou 35 millions. Mais en ce qui me concerne, je sais que les Camerounais sont déjà plus de 30 millions d'habitants. Et vous voyez que ça joue beaucoup même sur le recensement au niveau du nombre de Camerounais qui peuvent voter. Étant donné que les jeunes voyagent pour aller à l'étranger, il y en a qui voyagent pour venir, tandis que d'autres sortent. Et bon, si on va aussi inclure les décès, parce qu'il y en a qui meurent tous les jours dans les hôpitaux, et en fonction d'autres circonstances que nous tous nous connaissons. C'est une très bonne initiative de ma part, parce que ça permet de connaître le nombre de personnes qui habitent au Cameroun. Le recensement en 2025, c'est une très bonne chose. Mais comment on va faire pour nous recenser nous tous? Parce que ici chez nous maintenant, il y a plein d'étrangers qui ont les cartes d'identité camerounaises. Comment on va donc faire pour les recenser? La question aussi moi que je me pose. Sinon c'est une bonne chose. Mais les étrangers ont plus de cartes d'identité maintenant que nous-mêmes les propriétaires, nous-mêmes les Camerounais. C'est pour cela. C'est une bonne chose, mais c'est... on va faire comment? Dans le bonus de l'info, Russe-Afrique, 10e parution, nous plonge au cœur de l'actualité de l'Afrique et de la Russie. Entre autres sujets évoqués, l'expertise du milliardaire Emil Parfessim, salué au cours du Blokian Indian Summit. C'est dans ce magazine.
L'expertise du milliardaire camerounais Émile Parfait-Sim, c'est lui en Inde en première de couverture. Cette édition du Russe Afrique met en avant dans ses pages 3 et 4 la réussite du Indian Blockchain Summit, lequel a été le théâtre d'une réussite majeure pour le Limocoin. Après avoir été sollicité en Russie pour enseigner la blockchain, Émile Parfait-Sim, un des précurseurs de la finance électronique en Afrique, a fait une prestation très applaudie à l'Indian Blockchain Summit par environ 5000 participants. Revenons en page 2. À Kazan, le Nigeria et 12 autres pays rejoignent les BRICS. Ce sont entre autres l'Algérie, la Biélorussie, l'Indonésie. Toujours en Russie, Vladimir Poutine rencontre Antonio Guterres au sommet des BRICS et échange avec Cyril Ramaphosa. Pour tourner la page 2, un premier cas de nouveau variant de Mpox a été détecté en Allemagne. En page 5, la traversée de la Manche. L'Allemagne au cœur d'un trafic de bateaux pneumatiques. Ensuite, la défense russe confirme la libération du village de Novosadovoï, tel qu'annoncé par le ministère de la Défense dans son nouveau rapport. Autre information au Nigeria cette fois-ci, Tinubu limoge 5 ministres, un remaniement ministériel en pleine crise économique. Nucléaire, dos au mur, le groupe français Orano suspend sa production d'uranium au Niger. Le porte-parole du groupe a déclaré que la filiale nigérienne d'Orano, spécialiste français de l'uranium, serait contrainte de suspendre sa production faute de pouvoir continuer à travailler et à exporter son concentré d'uranium. Autre page d'information en France, un député LFI arrêté en flagrant délit d'achat de drogue. Cette fois, c'est un élu de la République qui est coincé en flagrant délit de possession de drogue. Après le sénateur qui a drogué une députée pour abuser d'elle, voilà une autre bombe qui ne soignera pas l'image des représentants de la nation française. Au Ghana, un conflit juridique entraîne la fermeture du Parlement avant les élections, lequel a été ajourné indéfiniment mardi dernier en raison d'un différend juridique découlant de la décision du président de déclarer 4 sièges parlementaires vacants. Fermons cette séquence d'informations avec de la réclame. Et vous le savez, le Centre linguistique russe au Cameroun et sa panoplie de services. Et voilà donc qui met un terme à cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Bonsoir.